dont nous disposons, comme notamment la cartographie des zones inondables. Nous avons une connaissance quasi, en tout cas claire, de tous les sites, toutes les zones qui sont susceptibles d'être inondées. Et je le dirai plus tard, c'est ça qui nous permettra d'anticiper un certain nombre de mesures prises par d'autres structures gouvernementales en matière d'aménagement du territoire et autres. Ce qu'il nous faudra faire, qu'on a déjà commencé entre 2024 et 2025, en 2026, nous devrons monter en puissance, puisque voilà, le verre étant toujours à moitié vide, il y a encore des marges pour progresser. C'est le renforcement de la coordination. La coordination sectorielle à l'intérieur du ministère et des différentes structures et départements ou directions et autres. Et ils le savent, aucun des directeurs, que ce soit DPGI, ONAS, DEA ou autres, ne vient plus avec un projet, une action, me le présenter et que je lui donne l'autorisation d'y aller et de commencer. Systématiquement, et d'ailleurs maintenant ils le comprennent, c'est d'aller dans le comité interne que nous avons pour le discuter avec tous les autres et de ne me revenir que lorsqu'ils se sont tous accordés sur le fait que c'est ça qu'il faut faire, et c'est ça la position que je peux porter en tant que ministre. Il y a quelques jours, j'ai reçu des images vidéo de certaines zones dans le Sangalkam, Kounoun et autres, où des lotissements sont en cours, sur des voies d'eau. Naturellement, ce sont les voies qui ressortent dans notre cartographie comme étant des voies naturelles d'écoulement des eaux. Elles sont en train, ces zones, d'être morcelées et d'être vendues. J'en ai parlé avec mon collègue et nous allons mettre en place toutes les structures du gouvernement habilitées pour mettre un terme à ce genre de pratique. Ça ne peut pas continuer. Le décret d'utilité publique déjà signé par Monsieur le Président de la République et qui sera appliqué par les autorités compétentes pour faire en sorte de sécuriser ou de sauvegarder ce qui reste et de pouvoir en retour aller corriger et rectifier tout ce qui peut encore l'être. Mais la coordination intersectorielle, c'est aussi, on l'a dit ici, entre ONAS, SONAGED, parce que les déchets liquides, monsieur le conseil technique de monsieur le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, avec les déchets solides et tout ça, c'est une même approche qu'il faudra avoir pour pouvoir résoudre ce genre de problème. Donc cela va être pris à bras le corps, renforcé partout où on a déjà eu des résultats dans la coordination, mais là où il y a eu des manquements, les mesures rapidement afin de corriger certaines choses. Nous tenons ce comité de gestion des inondations pour faire le point et nous projeter. D'ici quelques jours ou quelques semaines, la stratégie nationale de gestion des inondations sera présentée au gouvernement. Après adoption, nous allons commencer sa mise en œuvre. Mais dès le début de l'année 2026, cette année, le prochain comité se tiendra un peu plus tôt qu'habituellement pour pouvoir justement faciliter et encourager ces anticipations. J'y reviendrai au moment de la lecture des principales recommandations. Il y aura un renforcement à faire dans le suivi des actions. Et comme le disent les jeunes quelquefois, le suivi, c'est aller suivre une action jusqu'à son terme totalement et nous assurer qu'elle est réalisée. Pour 2026, pour la perspective, nous avons géré cet hivernage, je l'ai dit, alhamdoulilah, on avait des objectifs de résultats ou de satisfaction totale. Nous avons eu des résultats significatifs dans certaines zones. Il y a des zones qui habituellement étaient inondées qui ne l'ont pas été. Il y a des zones qui habituellement étaient fortement inondées qui l'ont été modérément cette année. Il y a des zones qui n'ont pas été inondées du tout. Il y a des régions où on a eu des retours très positifs. Toutes les structures opérationnelles devront accélérer également dans les délais requis l'élaboration des plans et budgets annuels, les plans de travail, les PTBA, parce que c'est ça qui nous permettra de savoir ce que chaque structure a l'intention de faire, où, quand, afin de les aligner pour voir ce que chacun fait et là où il y a des convergences parfaites. Parce que dans le dialogue des PTBA, on aura la possibilité de savoir là où il y a des jonctions pour pouvoir davantage mutualiser. Là également, il faudra travailler rapidement à rendre disponibles ces documents. Et là, les gouverneurs feront le nécessaire aussi en relation avec les structures opérationnelles pour que les dispositions soient prises. Cette année, nous avons fait de bons résultats en matière d'alerte.
même là où il y a eu des inondations difficiles, la plupart des gens savaient déjà que des pluies arriveraient, même les délais dans lesquels elles devaient arriver, et ont pu prendre des dispositions. Sauf que, quelquefois, malgré les dispositions, vous avez les difficultés, puisque quand il tombe une pluie exceptionnelle dans une localité, vous avez ce genre de phénomène. Mais avec l'ANACIM, la DPGI et les structures de la communication du ministère et aussi des autres ministères, on a eu beaucoup de communication, d'informations à travers la presse et les réseaux sociaux. Il y a également autres mesures en application du décret 2025-1184 du 16 juillet 2025 qui déclare d'utilité publique le projet de préservation des voies d'eau naturelles et des réseaux dormants susceptibles d'être réactivés par une pluie exceptionnelle. Il s'agit donc d'engager par l'intermédiaire des gouverneurs, notamment des principales régions concernées comme Dakar, Kaolack, Diourbel, Kédougou, Kaffrine, Tambacounda, etc., la mise en place des commissions d'évaluation et de recensement des impenses sur tous ces sites qui vraiment sont des sites susceptibles, en tout cas qui créent des difficultés, qui sont occupés et qui ne le devraient pas, ou qui peuvent être rapidement corrigés. Il y a également dans les meilleurs délais, et ça le DPGI va y travailler, la présentation de la stratégie nationale de gestion des inondations, puisque je l'ai dit, elle est déjà élaborée. Nous sommes en train d'avancer dans le processus au niveau de son adoption au niveau gouvernemental, mais il y aura tout un travail de communication partout dans le pays pour le rendre disponible, puisqu'une stratégie méconnue ou non comprise par la population ne sert à rien du tout. Il faudra que cette stratégie aille jusqu'au point le plus bas possible au niveau des communautés pour qu'on sache un peu de quoi il s'agit et ce qu'on va faire. Finalement, la préparation de l'hivernage 2026 commence dès maintenant. Et j'ai dit que partout où on a connu des inondations cette année, toutes ces localités devront faire l'objet d'un suivi méticuleux et des actions doivent être prévues dans ces localités. Des actions, si c'est des projets structurants prévus dans les budgets, elles seront déployées. Si ce sont des choses qui doivent faire l'objet de travaux à partir de 2027, voire 2028, tout cela aussi apparaîtra dans un tableau qui sera partagé avec vous tous. Mais je leur ai dit à toutes mes équipes, partout où on a eu des difficultés cette année, 2026, il faudra qu'on puisse me dire, voilà les actions qui ont été posées là et qui peuvent nous valoir un certain nombre de résultats pour 2026.